Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France et nous sommes aujourd'hui à Berlin pour la présentation des nouveaux smartphones de HTC. Alors le plus intéressant, c'est bien évidemment le nouveau flagship, la phablette du fabricant taïwanais, le HTC U Ultra. Alors découvrez tout de suite nos premières impressions dans notre vidéo. Alors comme c'est souvent le cas avec les appareils haut de gamme, le HTC U Ultra dispose d'un châssis unibody, mais avec cette gamme U, le fabricant dit adieu au design unibody tout en métal. Plus précisément, HTC a utilisé un verre Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière. Dans l'ensemble, ce HTC U Ultra fait une très bonne impression. Les bords de verre arrondis rendent le U Ultra extrêmement confortable à tenir. L'écran principal Super LCD de ce HTC U Ultra dispose d'une diagonale de 5,7 pouces et propose une définition QHD, parfait donc pour les fans de réalité virtuelle. Comme vous pouvez le voir, l'écran présente de forts contrastes et une parfaite colorimétrie. Au-dessus de ce premier écran, on trouve un second écran de 2 pouces d'une définition de 160 par 140 pixels, comme nous l'avions déjà vu un peu sur les LG V10 et V20. Alors celui-ci est utile pour afficher des informations supplémentaires ou bien accéder à des raccourcis vers les applications récemment utilisées. Sous le capot, une petite déception puisqu'on ne retrouve pas le Snapdragon 835 mais bien un Snapdragon 821 couplé avec 4 Go de RAM, le tout sous Android 7.0 Nougat. Alors il est difficile pour le moment de vous livrer un premier verdict sur les performances du smartphone, puisque le logiciel n'est pas final, nous n'avons pas été en mesure de vous filmer l'interface, seules ces images ont été autorisées. Autre fonctionnalité de ce nouvel HTC U Ultra, son nouvel assistant baptisé Sense Companion, qui fournit des informations contextuelles à l'utilisateur. Par exemple, quelqu'un qui est sur le point d'embarquer sur un long vol sera rappelé de charger sa batterie si elle ne durerait pas assez pour le vol. Il y a 4 microphones pour faciliter les conversations avec l'assistant. On a vraiment hâte de tester ça plus en détail. Côté mémoire, on dispose de 64 Go de stockage interne qui peut être étendu avec une carte micro SD. Le U Ultra, tout comme son petit frère, le U Play également présenté aujourd'hui, ne bénéficie pas de prise mini jack. C'est la mode. C'est une tendance que nous avions vue avec le Moto Z et l'iPhone 7. La batterie a quant à elle une capacité de 3000 mAh et la charge fonctionne avec un connecteur USB de type C. Maintenant, si l'on passe à l'arrière, on retrouve l'objectif de l'appareil photo qui dépasse un peu malheureusement. HTC nous propose un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f1.8. La taille de pixels est de 1,55 microns et devrait permettre d'obtenir de bons résultats même en conditions de faible luminosité. Lors de la mise au point, HTC mise également sur la combinaison d'autofocus laser, contraste et de phase. Contrairement aux appareils Pixel, nous trouvons une stabilisation d'image optique et non plus électronique. Bien entendu, notre test final nous permettra d'en savoir plus pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Enfin, la caméra frontale est de 16 mégapixels. Et pour terminer, les choses qui fâchent, c'est-à-dire le prix et la disponibilité. Alors c'est du classique pour HTC. Le HTC U Ultra avec 64 Go et des coloris en noir et bleu sera proposé à 749 €. En mars, HTC nous proposera également une autre variante avec 128 Go et un verre en saphir comme protection d'écran. Le tout dans les deux mêmes couleurs, mais alors cette fois-ci pour 849 €. C'est tout pour le HTC U Ultra. En attendant notre test final, restez connectés sur notre chaîne YouTube, on vous réserve quelques surprises. À bientôt.